bordel. Alors si je vous prends aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Voilà, on a tout ça à ouvrir, plus les enveloppes. Parce que c'est mon anniversaire. Alors c'est parti. Je vais commencer par les enveloppes, c'est moins gros. Alors, donc je ne sais pas de qui c'est, donc j'espère que c'est noté à l'intérieur, mais je pense que celui-ci doit être de la part de Cathy. J'ai rien ouvert, j'ouvre tout avec vous sur YouTube. Alors. Ah, c'est sacrément bien emballé. J'espère que je n'ai rien abîmé. Hop. Vous avez rien vu, hein? Je ferai le vide après. Donc c'est un roman format poche. Oh. Blackwater top 3. Donc j'aurais même pas besoin d'aller me le procurer. Du coup, il va rentrer dans le challenge Un mois une saga organisé par Lecture de Manon. Merci Cathy. Enfin, je pense que c'est toi. Ah, si, il y a une petite carte. Si, c'est Cathy. Oh, elle est trop mignonne. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Bon, je vous montre pas le petit mot parce que c'est réservé à moi, mais merci Cathy si tu passes par là. Toi aussi, tu fais partie d'une de mes plus belles rencontres Bookstar et j'espère qu'un jour, on puisse se rencontrer en vrai parce qu'on n'habite pas si loin que ça finalement. Donc, merci. Alors, après. Hop. Celui-ci. Vanille. Oh, mais c'est suremballé, vous êtes pas drôle. Moi, je voulais le voir dès que j'ouvre l'enveloppe. Ah, j'adore. Ah, lettre Harry Potter. Ouah, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer en plus. Alors, je vais faire tout doucement pour ne pas l'abîmer. Ah, elles sont trop belles. Alors, je sais pas qui c'est, mais va falloir me le... Oh, même du papier Harry Potter. Oh, merci Ingrid et Lolo, vous êtes géniaux. Bon, je veux pas vous montrer le mot, mais honnêtement, les loulous, surtout Ingrid, parce que je pense que Lolo, tu passes un coup de vent sur mes vidéos, mais je veux savoir où est-ce que vous avez eu ces enveloppes-là. Je veux le savoir. Il faut me le dire. Ainsi que le papier à lettres. Oh, j'adore ces petits mots, c'est génial. Je me le répète, mais dans ma famille, personne ne lit. Et c'est presque une tare, entre guillemets, d'offrir des romans pour un anniversaire. Ma mère ne veut rarement m'en offrir, parce qu'elle n'aime pas, tout simplement. Ah ouais! Génial! Oh, j'avais trop envie de le lire en plus. Si long après-midi de Inga Vesper. Ah, il me faisait tellement envie, je suis trop contente. Oh là là, par contre, c'est une briquette. Combien de pages il fait? 419 pages. Oh, j'arriverai à me le lire. Merci Ingrid et Lolo, ça me touche. D'autant plus que je connais un petit peu votre situation, donc ça me touche énormément que vous me fassiez ce cadeau-là. Donc, plein de bisous à vous. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va attaquer les gros paquets. Je vais me garder, je suis désolée Olia, hein, je vais te faire suer jusqu'au bout, mais je vais ouvrir ton paquet en dernier. Je vais ouvrir celui-ci, parce que je pense qu'elle me vient des copines bookstagrammeuses auvergnates. Un ciseau, ça ne fonctionne pas. Terre. De ce que j'ai cru comprendre, si j'ai bien compris, elles ont fait un envoi groupé. Elles sont complètement malades. Alors je m'attends à un truc du feu de Dieu, parce que je connais Sarah aussi. Donc voilà. J'ai un peu peur de ce qu'elles m'ont fait. Je pense qu'elles m'ont beaucoup trop gâté. Non, génial.
Alors, il y a marqué pour notre Miss Coco, bon anniversaire des copines du Puy-de-Dôme, bientôt on arrive. Oui. Ah, c'est génial, je vous aime les filles, si vous saviez. Et les gars aussi, Lolo, merci. Oh là là, mais il y a beaucoup de mots là. Oh, vous êtes trop mignonnes les filles. La carte, elle est juste sublime aussi. Je me demande si je vais pas la réutiliser dans un de mes journaux là. Alors, on attaque le dépiotage du coup. C'est vachement bien emballé. Oh là là, mais il y a tellement de choses. Vous voyez pas le paquet, je peux. Est-ce que je peux vous le montrer? Regardez. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Vous êtes folle, vous êtes folle. Surprise 1, bonne découverte. Oh là là, putain, en plus le papier est magnifique. Ça me fait chier de le niaquer. Alors je mets du temps pour déballer, et je m'excuse, la session va être très très longue. Si vous voulez pas voir mon unboxing, vous embêtez pas, passez la vidéo, parce que je pense que je vais en avoir pour encore un petit moment. Je m'excuse pour le papier, il est trop beau, mais tant pis. Ah yes, je vais pouvoir. Ah là là. Bon, il est épais. Hein. Pardon. Du coup, j'ai vraiment offert un miroir de nos peines de Pierre Lemaître. C'est le dernier tome de la saga Les Enfants du Désastre. Où vous avez... Ça doit être marqué dedans. Donc, Au revoir là-haut, qui a été adapté au cinéma. Couleur de l'incendie, qui vient aussi d'être adapté au cinéma. Je ne l'ai pas vu encore. Et Miroir de nos peines. Donc, je vais pouvoir terminer cette saga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Pierre Lemaître. Bon, des fois, il a un petit peu trop histoire, mais j'adore ces romans. Merci. Je ne sais pas qui, du coup, me l'a offert, mais du coup, merci. Ensuite, surprise 2, une valeur sûre. Moi, j'adore quand on me met des petits mots comme ça. Une valeur sûre. Lucinda Riley. Non, c'est trop fin pour être de Lucinda Riley. Du MC Beaton. Non, c'est pas la taille d'un roman de MC Beaton. Ah ben oui. Le dernier de Virginie Grimaldi au format poche. Il nous restera ça. Ça, c'est sur une valeur sûre. Au final, j'y étais pas du tout. Mais moi, je suis nulle pour deviner. Merci, merci. Je suis vraiment une nouille pour essayer de deviner ce que c'est. Franchement, merci. Alors, pour tenir ton livre si tu t'endors. Ne pas oublier de mentionner dans ton bookmark petite créatrice. Fanta Luna, création de costumes, décorations, accessoires, figurines et goodies. Je vous montre la petite carte. Bon, vous allez rien voir, mais apparemment, ça vient d'une petite créatrice, Fanta Luna. Donc, je ne sais pas du tout. J'irai faire un tour. Donc, du coup, je l'ai mentionné. Ben, je sais pas, Nat, si c'est toi qui t'es chargé de l'emballage, mais c'est vachement bien emballé. Hein. Oh, c'est trop mignon. C'est pour tenir le roman. J'adore, c'est trop drôle. Ah. Donc ça doit être une bague de lecture, si je me trompe pas. Vous me direz en commentaire, les filles. Normalement, c'est une bague de lecture. Oh, j'adore, c'est trop drôle. Donc ça vient de la boutique Fantaluna, qui est du coup une créatrice de costumes, décorations, accessoires, figurines et goodies en résine et en impression 3D. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Merci.
Donc un petit thé, parce que j'adore ça. Better than with you. Alors il y a quoi dedans? Infusion citron et gingembre bio. Merci. Une famille, une maison, des regrets. Tu devines. Oh, c'est un Lucinda Riley. Moi j'en ai marre, je veux absolument un Lucinda Riley. C'est trop... En plus, je suis désolée, mais en plus, j'ai tellement fait de wishlist pour plein de copines que je sais même plus à qui j'ai demandé quoi. C'est un enfer. Par contre, l'emballage, j'adore. Comme ça, c'est super joli. Une famille, une maison, des regrets, des vignes. Ah je l'ai trouvé. Alors, je finis de bien le déballer. Hop. La chambre aux papillons de Lucinda Riley. Oh, punaise, ça y est. J'en ai... Et j'ai réussi à en trouver un. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, génial. Bon, par contre, je vais le mettre dans l'autre sens parce que là, il y a une étiquette qui a collé. Il va falloir que j'enlève le collant. Merci, mais vous êtes folle. Vous m'avez trop gâté. On est à 3 romans. Vous êtes folle. Oh, ça, j'adore aussi. Oh, putain. Moi, en fait, vous me mettez plein de petits trucs dedans et j'adore ça. Oh, c'est des adhésifs. Bon, malheureusement, avec le packaging, on va pas bien voir, mais voilà. J'adore ça. En plus, je les utilise pour moi. Quand je fais des paquets, je mets un petit mot dessus aussi et j'utilise ça, ces petits stickers. Oh, génial, merci. Oh, il y a encore du thé. Ça, je sais de qui ça vient. Ça vient de chez Madame Sarah. Plaisir de la journée. Infusion, recette ayurvédique. On aurait pu choisir un mot beaucoup plus simple, Sarah, quand même. Bio au gingembre, rooibos, fenouil et réglisse. À goûter. Je ne connais pas. Oh, il y a des petits bonbons. Oh, vous êtes folle. Oh là là. Des petits bonbons. Un petit sachet de bonbons, bien sûr. Mon dentiste vous remercie. Ils vont être bouffés. Hein. Là, je vais vous dire, aujourd'hui ou demain, il n'y en aura plus. Ah, ça aussi, ça vient de chez Sarah. Je pense. Les toffees. Les choco toffees. C'est une tuerie, ces trucs. C'est une tuerie. Bon, pas pour mes dents ni pour mon dentiste, mais c'est une tuerie. Ensuite, j'ai un autre petit thé. Bag of Sweet Vanille Infusion Bio. J'ai l'impression qu'il y a de la fraise aussi dedans. Infusion bio, vanille et saveur fraise. Ça doit être bon, ça doit pas être mauvais. Oh, un petit stylo. Oh, c'est trop mignon. En plus, il est très girly. Hein. C'est un stylo très girly girl, quoi. Hein. pour signer mes prochaines dédicaces, on ne sait jamais si je deviens une personne de notoriété publique. Les derniers romans, pour en avoir toujours un sous la main. Ah, ça, je pense que c'est un carnet. Je fais aussi la collection des carnets. C'est une horreur, mais j'en fais la collection. Oh, il y a des stickers, ça fait. Oh, génial. Oh là 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 là, vous m'avez trop gâté, les filles, vous êtes folles. Oh, en plus des stickers Happy Birthday. J'adore. Oui, il y a 10 planches. Ah là là. Oh, et en plus, faites exprès. Oh, j'adore en plus quand il est ligné comme ça. Le carnet de notes est bien sûr assorti en stickers. Ah, je suis trop contente. Franchement, les filles, vous m'avez beaucoup trop gâté. Vous êtes folles. Folle, folle, folle. Mais je vous aime tellement. Je vous aime d'amour. Je regarde qu'il n'y ait plus rien. Il n'y a plus rien. Merci beaucoup les filles. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors, nous passons au swap anniversaire que j'ai fait avec Eolia. Alors, elle a vachement bien scotché tout ça. Je ne sais pas si je vais réussir. Je m'excuse pour les bruits d'emballage. Hein, ça ne va pas être très sympathique à entendre. Mais elle a tout super bien scotché. Hein. Alors, c'est un peu
compliqué. Hop. Puis je veux pas trop couper parce que j'ai peur de... J'ai peur de déchirer ce qu'il y a dedans. C'est dommage. Hop. Allez, c'est parti. Oh, en plus, c'est tout emballé encore. Oh là là là. Les emballages sont trop beaux. Comment je vais faire? Alors, je prends les trucs comme ils me viennent. Donc là, regardez, l'emballage est trop beau. Je vais peut-être le mettre comme ça. Vous verrez peut-être un peu mieux. Ouais, vous voyez mieux ma tête. Ça m'a l'air d'être des gourmandises, ça. Il faut aller... Oh. J'ai 31 ans, mais j'adore ces conneries. Il n'y en a pas un, mais deux. Oh, merci, Eolia, merci. Ah, punaise. Moi, vous me mettez devant un film, vous me donnez ça, je passe la plaquette. C'est obligé, je passe la plaquette. Alors là, j'ai un plus petit Kezako. C'est pas trop comment ouvrir. On va essayer de faire attention parce que moi, des fois, je suis tendance à être un petit peu bourrine. Ah, un petit mot. Coco part en e-book pour utiliser la liseuse que tu t'es offerte. Rendez-vous dans ta boîte mail. Oh, c'est trop mignon. Trop gentil. C'est vrai que du coup, maintenant que j'ai une liseuse, autant en lire en e-book. Donc du coup, elle m'a offert l'immeuble de la rue Cavendish, les manigances de Margot. Je voulais trop le lire en plus. Merci Eolia, merci, merci, merci. Oh là là. Comme ça remplit pas ma bibliothèque. Ça prend pas de place. Alors, je pense que ça doit être des petits marque-pages. Oh, elle est trop mimes. Alors, il faut savoir que Eolia, c'est son anniversaire demain. Donc, elle va ouvrir de coup mon swap demain. Donc, j'espère que... En plus, et le papier cadeau à l'intérieur, il est doré. Oh là là. Alors, il y a 2 lots. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'adore les marque-pages en plus arrondis. Oh, c'est trop mignon. Pétronile. Ah, génial. C'est vrai que j'achète pas beaucoup de marque-pages de Pétronile qui est dans tous mes états. Ah, génial. Dans tous mes états, c'est son nom sur Instagram et c'est aussi le nom de sa boutique. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'achète tellement de marque-pages qu'à force, je sais plus où on est. Oh! Ah, génial! Celui-là, on peut pas faire plus authentique. Franchement, si c'est toi, Eolia, qui l'a fait, franchement, bravo. Hein. Ce j'adore. Coco par un livre. Ah, super joli. Merci! Oh là là, je suis trop gâtée, trop gâtée, trop gâtée. Ensuite, le meilleur pour la fin. Alors, on va peut-être ouvrir celui-ci. Vous n'avez rien vu? Ça n'a rien passé. Bon. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de casse. Juste que ça m'a échappé. Oh là là! Mais il fallait pas me le prendre en brochet. Oh là là! Oh, génial! Donc, je suis venue te dire de Cynthia Kafka, je vais y arriver, publié aux éditions Archipel. Et bien sûr, c'est le grand format. Alors qu'il est sorti en poche. Eolia, tu es folle. Il fallait le prendre en poche. Merci, merci, merci. Oh, génial. Puis j'adore cette autrice. C'est voilà. C'est une belle découverte et j'apprécie la personne qu'elle est et tout ça. Je vais peut-être ouvrir, allumer la lumière puisqu'on n'y voit pas grand chose quand même. Excusez mon accoutrement, mais je sors du sport, je sors de la douche, donc je suis habillée un peu à la voile et gaine bisoufflée. Et honnêtement, là elle m'a marqué le meilleur pour la fin. Et j'ai peur de savoir ce que c'est. Je me suis peut-être emballée, je me suis dit putain j'espère qu'elle n'a pas pris ça.
on va voir ça tout de suite. Noble partenaire. Alors moi, il faut savoir que j'ai les yeux partout. Donc j'aime regarder partout. Là, je sais que sur le côté, il y a marqué Noble Collection. Alors, sauf si le carton n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je pense que ça concerne Harry Potter. J'en mettrai pas ma main à couper, mais connaissant Eolia, qu'est-ce que c'est? Je vais faire doucement parce que j'ai peur de... Ah mais c'est même suremballé quoi. Alors. Si je coupe dans le... Ça va pas le faire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. On m'a acheté un verre. Attends, parce que je veux pas mettre de traces de doigts. De toute façon, il faudra que je le passe au lave-vaisselle ou que je le... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ça, c'est un truc Harry Potter, ça c'est sûr. Mais... Ah! Oh, je sais. Oh là là, c'est magnifique. Oh! Oh! Oh non! Oh putain, t'es folle! Bon, la fiole est vide. Je vais y arriver, j'arrive. Vous voyez? Ah, c'est génial. Donc, comment je mets? Je mets ça comme ça. Là. Je suppose que la chaînette, elle va dedans. En plus, je peux le porter en bracelet, en collier. Et ça. Comme ça. Oh, génial. Bon, je ne peux pas le casser, alors on va faire attention. Mais en gros, ça donne ça. Voilà, donc là, j'ai la petite cloche. Et là, j'ai la fiole Félix Félicis. C'est génial. Oh, c'est folle. Tu es folle, tu es folle, tu es folle. Oh là là, génial. Je t'aime, Eolia. Tu le savais pas, mais je t'aime. Moi, je suis trop contente. Mais merci pour tout, les filles. Vous êtes surpassées. Franchement, c'est... Ah, il y en a un autre qui s'est glissé là. Joyeux anniversaire. Oh, trop bien. Oh oui, Eolia, c'est prévu, je te l'ai dit. Août l'année prochaine, je fais... Oui, parce que vous n'êtes pas au courant. Mais je pense que le mois d'août de l'année prochaine, pendant mes congés, je vais faire un road trip pour aller voir les copines bookstagrammeuses avec qui je parle. Et donc, j'ai prévu d'aller voir Eolia. Non, c'est bon, impeccable. Je vais vous montrer ce que ma collègue m'a offert, qui a rien à voir avec la lecture, mais qui a plutôt tout à voir avec mes photos Instagram. Donc elle m'a pris tout plein de déco pour mes photos. Elle m'a pris de la mousse, là, ici, des feuilles automnales. J'ai des petits trucs de tournesol, une citrouille. Et après les autres, je les ai, donc elle m'a offert aussi ça. Voilà.
Donc si un jour vous demandez, mais où est-ce qu'elle trouve ses idées pour faire ses photos de post Instagram? Vous demandez à Elodie, ma collègue de boulot. Parce que oui, entre midi et 2, quand on n'a rien à faire, eh bien, on passe notre temps à Action. Je vous remercie toutes et tous, du coup. T'es un petit peu dans la boucle aussi, Lolo. C'est super gentil, franchement, je sais pas trop quoi dire. Je pensais pas que vous allez autant me gâter. Je suis trop contente. Franchement, je vous aime de tout mon cœur. Et j'ai reçu ma commande de chez Adelcha, mais je pense que je vais plutôt l'ouvrir demain ou la prochaine fois que je vous prends. C'était tout pour mon unboxing anniversaire qui est déjà énorme. Je vous remercie toutes d'avoir participé. Voilà, c'est... Je vous aime. Je vous dis à plus tard. Ciao. Et coucou. Je suis désolée, j'avais trop envie de faire la con. Attendez, je vous baisse un peu. Ah là. On n'est pas bien là. Quoique vous êtes un peu loin quand même. Hein. Attends, je vais essayer de vous rapprocher. Vous êtes de Traviole aussi. Oh, punaise. J'ai vraiment fait une installation à la mort moelle-neu. Hein. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors je viens parce que j'ai 2 unboxings à vous faire. Moi, je pense que ça va être la semaine des unboxings, très clairement. Hein. Parce que j'ai fait plein de commandes et du coup elles vont arriver au compte-gouttes cette semaine. Donc déjà j'ai reçu un petit paquet de chez Adelcha. Alors à force des fois je fais des commandes, mais ça date il y a tellement longtemps que je sais plus ce que j'ai commandé ou pas. Donc, je pense que ça doit être des illustrations. Mais on va le vérifier ensemble. J'ai une petite mèche là. J'ai une mèche rebelle. Voilà. Bon, vous m'excuserez mon brushing de fin de journée. Alors, oh, c'est toujours sublimement présenté. Oui, hop. J'adore la petite carte, elle est jolie. J'en fais la collection de ces petites cartes. Du coup, elle est écrit dessus, mais je les garde quand même. Alors, mentionne. Alors, attendez. On va couper comme ça, gentiment. Hop. Alors, vous verrez, oui, vous verrez la carte d'un peu le plus oui, voilà, vous avez compris. On est mercredi, c'est une horreur. Mille merci pour le soutien et la confiance. Belle saison, cosy. À bientôt. Adèle. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, elle a mis des enveloppes à chaque fois. Bon, c'est pour mettre dans ma bibliothèque, mais il faudrait que je me trouve des cadres aussi. Ça serait bien. Oh, elle est magnifique cette illustration. Hop, je vous montre. Avec les pommes et les citrouilles là. Oh là là. La porte aussi, elle est magnifique. Donc avec une enveloppe à chaque fois. Ah, celle-ci, elle est super jolie aussi. Ouais, j'ai bon goût, hein. Je vous montre. J'aimerais trop avoir le même endroit pour lire. Ça serait franchement... Bon, on remplacerait le chat pour le chien, quand même. Parce que je suis allergique au chat. Et la dernière, eh bien oui, forcément. C'était obligé. Voilà, j'ai commandé la carte. Donc ça, c'est ma réception de chez Adelcha. 100% sponsorisé par ma carte bancaire. Donc, je vais essayer en fait de me trouver des petits cadres comme ça pour pouvoir les poser dans la bibliothèque et comme ça évitera qu'elles s'abîment. Parce que des fois je les mets droites et elles finissent par s'incurver des fois à cause de l'humidité ou des choses comme ça. Donc je vais essayer de me trouver ça. Sur ma réaction, j'arriverai à trouver ça. Alors, Adelcha, c'est bon. Et du coup, ben, pour celles qui savent, j'ai passé une commande chez Caro From Rodland. Oui, j'ai fait des études d'anglais. Ça s'est entendu, non?
Alors, je vous montre pas tout le paquet parce que j'ai commandé 2 fois le même mug. Il y en a un pour moi et il y en a un pour ma copine qui habite dans ma ville. Donc du coup, on a dit qu'on allait faire des économies de frais de port. Oui. Donc, le mug en porcelaine fabriqué en Allemagne. La petite étiquette super jolie. Et du coup, le mug. Alors, je suis très fan de la forme du mug qu'elle prend chaque année depuis 4 ans maintenant, 3-4 ans. Et il est magnifique. Oh là là. Pardon, faut que je vous le montre. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas, il y a un reflet, c'est pénible. Là. Et il y a tout plein de fleurs comme ça, orange. Moi, j'adore. Et bien sûr, il y en a une à l'intérieur. Voilà, donc je vais la mettre à laver. Elle a changé son logo derrière. C'est pas le même que l'année dernière. Si je me trompe pas, sur les autres tasses, c'est pas la même chose. Mais ouais, il est magnifique. Il fait très automnal avec les fleurs dessus. Magnifique. Bon, maintenant, c'est un rendez-vous. Maintenant, c'est chaque automne. Je prends son mug automnal. Et des fois, en décembre aussi, je le lui prends. J'en ai pris qu'un, je crois. Je crois qu'il y a la maison d'épices dessus. Il faudrait que je vérifie. Elle m'a mis un petit sachet. Alors, un petit stickers. Hop. Comme ceci. Un thé de thé héritage. Un pumpkin chai, ça c'est impeccable. Hop. Et c'est une feuille d'érable avec une citrouille pour pendre le thé. Et une petite carte qui est toujours aussi magnifique. Une petite carte comme ça, qui je pense aussi va finir sur mon tableau aimanté. Je la trouve super mignonne. Là, je pense qu'elle a voulu faire un petit rappel de son étagère à mug. Je rêverais d'avoir mon étagère à mug. J'ai refait ma cuisine et j'ai pas du tout pensé à laisser de la place pour une étagère à mug. Tant pis. Du coup, à la place, j'ai décidé de remplacer mon buffet dans le salon pour un buffet haut. Et la partie haute, du coup, sera vitrée et la partie basse fermée. Comme ça, sur la partie vitrée, je pourrai exposer tous mes meubles. Et ça fera de la place dans la cuisine. Sinon, on va peut-être parler un petit peu lecture, même si c'est pas franchement le plus pénible de regarder des unboxings d'accessoires de lecture, puisque je les utiliserai. Je suis actuellement pardon, en train de lire. Oh, j'ai vachement de mal à parler ce soir. Je suis vraiment désolée. Hein, mais alors, entre le cadrage qui est foireux et la nana qui n'arrive pas à parler, c'est impeccable. Et on n'est que mercredi. Hein. On est ensemble jusqu'à dimanche. Hein. Ça va être long. Donc, je suis en train de lire Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, que je lis en lecture commune avec Lucille. Donc, j'ai pas énormément lu parce que lundi, j'ai rattaqué le sport. Donc, du coup, je finis tard. Là, j'avais nagé. Donc, je suis rentrée, il était 19h30. Donc, une fois que j'aurai fini de vous parler, j'irai lire. Ma lecture s'accompagne du fabuleux marque-page que m'a offert Eolia pour mon swap d'anniversaire qui vient de chez Pétronille du compte dans tous mes états. Je le trouve super bien. J'adore les marque-pages avec les bords arrondis et puis surtout c'est un peu cartonné mais solide. Ça se déforme pas aussi vite quoi. Donc j'ai lu, pour revenir à ma lecture, j'ai lu 121 pages. Alors je vous avoue que le début, je le trouve très brouillon. C'est que on a un chapitre, un personnage, sauf qu'au début, elle nous présente tous les personnages. Donc on est un coup avec Raphaël, un coup on est avec Anna, un coup on est avec Julia. Je me demande même s'il n'y a pas un moment où on n'est pas avec un des copains de Raphaël. Donc c'est
vachement... En plus, les chapitres sont super courts. Et ils durent que entre 2 et 3 pages. Et c'est vachement compliqué de se mettre dans le bouquin quand tous les personnages sont vraiment dispatchés et qui sont pas ensemble. Pour expliquer, nous sommes dans en Espagne en 1957, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en 1957. Donc on est sous le régime de Franco. Et nous avons Anna, si je dis pas de bêtises, qui travaille en tant que femme de chambre dans l'hôtel, justement l'hôtel Castellana. Et elle doit s'occuper d'une famille riche, qui est du coup la famille, les parents, et du coup Raphaël, qui est leur fils. Raphaël, lui, il rêve que faire de la photographie, tandis que son père lui veut absolument qu'il reprenne l'entreprise familiale, qui est une entreprise de pétrole. Et justement, ils sont en Espagne pour avoir l'autorisation de Franco de pouvoir... alors, je sais pas exactement si c'est pour pouvoir forer en Espagne ou si c'est pour pouvoir vendre leur pétrole à Franco. Il y a une histoire de pétrole. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu confus parce qu'il y a peut-être certains détails qui sont passés comme ça. Et en plus, c'est même pas Raphaël, je vous dis des conneries. Raphaël, c'est son frère. Comment il s'appelle? C'est pas Ben Stahl. Ben Stahl, c'est l'ami, donc je devrais trouver le nom là-dedans. Ah oui, voilà, pardon, je me suis trompée. C'est pas du tout Raphaël, c'est Daniel Matheson. Donc on reprend. Anna travaille en tant que femme de chambre à l'hôtel Castellana et doit s'occuper d'une famille riche dont le fils s'appelle Daniel Matheson. Voilà, que lui, il veut faire de la photographie. Son père veut absolument qu'il reprenne son usine de pétrole. Et Anna a du coup un frère qui s'appelle Raphaël et une sœur qui s'appelle Julia, qui elle-même a un enfant. Me demandez pas le nom, m'en demandez pas plus parce que sinon je vais me perdre. Raphaël, honnêtement, voilà, je ne sais pas encore trop ce qu'il fait dans le roman. J'ai pas l'impression de l'avoir trop vu passer pour le moment. Je vous dis peut-être des conneries, hein. Peut-être qu'en reprenant ma lecture, ça me fera tilt. Et Julia, du coup, je dirais, travaille dans un orphelinat où il va lui arriver quelque chose. En fait, un soir, une femme va s'approcher des grilles en lui demandant si son enfant est là. On lui a dit qu'il devait être baptisé et on lui a jamais rendu. Donc elle dit que non, c'est un orphelinat. Elle dit, mais si vous voulez, vous pouvez aller vous rapprocher de ma soeur, qui est ma soeur, quoi. Je sais plus son prénom. Voilà, d'une religieuse, on va dire, voilà, de se rapprocher d'une religieuse pour savoir un peu ce qui se passe, quoi. Et voilà, on n'en sait pas plus. Je pense qu'il doit se cacher quelque chose dans cet orphelinat, où je pense qu'il doit y avoir un... Je sens qu'il y a anguille sous roche, que c'est peut-être pas forcément que des enfants abandonnés. Voilà, c'est peut-être des enfants que certaines familles font exprès d'abandonner parce qu'ils sont peut-être hors mariage, machin et tout. Parce que pendant le régime de Franco, on est quand même... pourtant, on parle de 1957, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et... ben en fait, la femme devait être mariée, devait avoir des enfants, en gros faire le boulot d'une femme, quoi. Je suis désolée de le dire, hein, je le dis pas en 2023, mais en 1957 c'était le cas. Et voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cet orphelinat. Pareil, on sent forcément qu'il va se passer quelque chose entre Anna et Daniel. Quoi, on ne sait pas, même si bon, je pense qu'il risque peut-être de se cacher une petite romance derrière. Mais en étant de deux mondes complètement différents, un homme riche et une femme de chambre qui gagne même pas 12 pesetas par jour, c'est pas, voilà, c'est pas folichon. Et voilà, et honnêtement, Raphaël, non, je pense pas l'avoir vu très souvent. Et après, il y a Puri, ou alors c'est Puri qui...
Non, c'est Puri qui travaille à l'orphelinat. Oh là là là. Mais alors Julia, elle fait quoi? Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est très très confus. Je vais me faire une fiche avec les personnages parce qu'honnêtement, je suis en train de nager. Mais Puri, il me semble que c'est pas une soeur, c'est une cousine. Mais alors du coup, Julia, elle fait quoi? Je sais pas. Bon bref, je vais arrêter de dire de vous dire des bêtises. Je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine avec peut-être quelque chose d'un peu plus carré pour que vous puissiez mieux appréhender ce roman. Après, il fait quand même 600 pages. Donc je pense que le roman va vraiment se développer au fur et à mesure. Je pense que c'est un petit peu comme les sagas familiales où vous avez toujours forcément 100, 150 pages où il y a l'installation des personnages, il y a le décor qui se plante et tout ça. Et puis après, l'histoire commence réellement à démarrer. Donc j'ai envie de lui laisser sa chance. Je passe pas forcément une un mauvais moment de lecture. Mais comme je vous dis, ouais, c'est un peu brouillon. Il aurait limite fallu une carte, comme dans Blackwater, avec les familles, les descendants, machin, savoir qui est quoi, tout simplement. Donc je vous reprends un petit peu plus tard pour vous faire un autre update lecture, parce que je pense que en ayant lu que 122 pages sur 600, ça m'étonnerait que je l'ai terminé demain, surtout avec ma reprise de sport. Du coup, je perds 1 heure de lecture par jour à peu près. Ouais, grosso modo, parce qu'il y a des fois je suis un peu sur le téléphone. Mais voilà, quand je suis au sport, je suis au sport. Je peux pas écouter de livres audio, rien, parce que c'est des cours collectifs. Donc si je suis pas la coach, je me fais taper. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Ciao. Hello, je vous reprends, nous sommes jeudi. Et qui dit jeudi dit unboxing. C'est pas forcément vrai, hein, c'est juste que cette semaine, ça va être une semaine unboxing. Je vous avais prévenu. Si vous aimez pas les unboxings, faut pas regarder cette vidéo, faut pas regarder ce bookmark, c'est pas la peine. Alors j'ai reçu par courrier, je pense savoir ce que c'est, mais au cas où, oui, je l'attendais depuis un petit moment. Je vais pas vous montrer, mais si je vous montre ça, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? J'ai craqué. Je m'en suis commandé un de la nouvelle collection. Je ne pouvais pas attendre. Enfin, si, je pouvais attendre, mais voilà. Hop. Regardez ce petit tampon qui est trop beau. Et ce petit stickers. Et là, vous vous dites, mais lequel a-t-elle commandé? Oh là là. Oh là là. Moi, je trouve ça trop joli. Donc, hop. J'ai choisi de prendre lectrice d'automne. Je le trouve super joli. Et derrière, du coup, mon prénom. J'avais envie de mettre mon pseudo Instagram, mais bon, je me suis dit que ça ferait un peu long. Donc du coup, j'ai dit que j'allais mettre juste mon prénom. C'est bien suffisant. Pour poser la tasse, ça sera parfait. En plus, le rondin, il est tout fin comme ça. Non, franchement, c'est... Quand on regarde les détails et tout de la gravure, c'est vraiment très... super joli. Il y en avait un autre qui me faisait envie, c'était Cozy Reader ou quelque chose comme ça. Mais là, celui-là, il est pépite. Donc, je te remercie, Mélissa, pour ton travail, hein, pas pour... Je me le suis acheté moi-même, hein, avec mon propre porte-monnaie. C'est super gentil. Ensuite, celui-ci me vient de chez Papette. Je fous un bordel, c'est pas possible. De la Papette littéraire. Il me tardait de recevoir aussi, mais apparemment, elle s'est fait dévaliser le site sur sa nouvelle collection. Et là, je vais vous dire, j'ai très craqué. Alors déjà, nous avons un mug. Voilà, l'étiquette est super jolie. Est-ce que je vais réussir à sortir le mug sans tout casser? Oui. Voilà, là, il est trop beau. Home sweet home. Oh là là. Je vous laisse regarder, juger. J'avance pas trop parce que j'ai le reflet, c'est pénible.
de ce mug. Alors j'hésitais aussi avec le rocking chair, mais du coup j'ai pris celui-ci là pour avoir le petit canapé avec le plaid et surtout avec la cheminée. Ouais, je trouve super joli. Dites-moi, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai craqué celui-ci. J'ai craqué également pour le pot que je vais réussir à ouvrir. La piste de question. Oui. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. En tout cas, c'est super bien emballé. On va noter que c'est très bien emballé. Tellement bien que j'en vois pas la fin. Allez, 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 allez. Oui, là, au moins, il n'y a pas de risque de casse. Ça, c'est sûr. Ah, on en vient enfin. J'ai pris un pot. Collectionneuse de marque-page. Voilà, je trouvais le thème automnal super joli. Et j'avais pas de pot pour les marque-pages. Je prenais des vieux pots de bougies, mais là, je vais pouvoir avoir mon propre... voilà, je le trouve super joli. Et du coup, vu que c'est pas terminé, j'ai aussi craqué pour des petits marque-pages. Quand je vous dis que j'ai... on va pas dire que j'ai dévalisé la boutique parce que je pense que j'aurais pu faire plus, mais... oh, il y a un petit sticker. Il y a un petit sticker d'un livre. Et ce livre est disponible en coussin de lecture, si je ne me trompe pas. Coussin de lecture ou coussin. Donc là, j'ai un petit mot de remerciement. Mais je pense que je vais surtout l'utiliser aussi comme marque-page. Parce qu'il est vraiment super joli. Hop, dans mon pot. Alors, pour finir, les derniers petits marque-pages. Ils sont tous à bord arrondi. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi ou pas, mais... donc on a... oui, ils sont très, très souples par contre. Il va falloir que je fasse attention. Qu'ils ne prennent pas trop l'humidité. Voilà, le premier. Voilà, le deuxième. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que chez moi, dans mon pauvre petit village perdu au fin fond de la France, je n'ai pas de Starbucks. Donc, je ne peux pas boire de Pumpkin Spice Latte. C'est dommage. Il y a celui-ci aussi qui me faisait super envie. Reading Do Not Disturb. Voilà. Celui-ci. J'ai pris également celui-ci. Welcome Autumn. Je trouvais de circonstances. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont recto verso. Là, j'ai pris une pile à lire avec derrière un peu floral. Voilà. Et le dernier, j'ai pris celui-ci. Alors apparemment, c'est une citation de Anne de Green Gables. Donc c'est I'm so glad I live in a world where there are Octobers and of Green Gables. Je parle pas très bien français depuis français. Je ne parle pas très bien anglais depuis que j'ai arrêté mes études d'hôtellerie. Voilà. Donc c'était un unboxing spécial la papette littéraire. Sponsorisé également par mon porte-monnaie. Vous l'aurez compris maintenant. Hop. Donc je vais mettre ça de côté ici. Hop. Et le dernier et non des moindres, les éditions Hurlevent. Alors par contre, c'est comment on ouvre le carton. Je vais m'en sortir. Je vais devenir une pro de l'unboxing à force. Tac. J'ai craqué. C'est vraiment le premier roman que je leur achète.
Parce que j'étais pas forcément convaincue. Donc du coup, je me suis dit, ben, est-ce que tu te laisses tenter? Est-ce que tu te laisses pas tenter? Donc du coup, je me suis procuré les fêlures de Wakefield Manor. Donc c'est vrai que par contre, c'est très joli. Il a un hardback qu'ils appellent. Fais voir à l'intérieur. Oh. Mise en page sublime. J'aime beaucoup. Le papier est épais, mais sans l'être trop. Franchement, le travail éditorial est super bien fait. En plus, vous voyez, c'est quand même assez aéré comme roman. Parce que moi, j'avais peur que ça soit une énorme bricasse. Et en fait, non. Donc, on est sur un roman de 560 pages. Voilà, donc j'avais envie d'essayer un de leurs romans et du coup je me suis procuré celui-ci. Donc je remercie pas Louise, c'est à cause d'elle que j'ai pris celui-ci parce que voilà, la couverture marron fait très automnale. Donc du coup je pense que je vais me le prévoir en octobre ou en novembre pour découvrir la maison d'édition et peut-être pas pourquoi pas craquer sur leurs autres parutions, puisque les autres me fait aussi très envie. C'est vrai que le cœur singulier de Millie Davis, je l'ai tellement vu passer sur les réseaux sociaux que du coup, ça m'a pas forcément donné envie de le lire. J'aime pas en fait quand il y a trop... où on voit trop le même roman, ou alors il y a une hype de fou. Voilà, généralement, comme Blackwater, je l'ai attaqué très en retard et j'en suis qu'au tome 2. J'ai pas lu le tome 3 encore, et c'est vrai que quand il y a une trop grosse hype sur un roman, je fais pas partie des gens qui vont sauter dessus et qui vont absolument le lire de suite. J'aime pas du tout ça. Donc voilà, je me procure avec du retard ce roman-là, que je trouve magnifique. Il vaut son prix, hein, je pense, hein, parce qu'on est franchement... on est sur 25 € le roman, mais bon, voilà. Pour moi, il vaut son prix. Voilà, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de coin qui est corné et tout. C'est vraiment bien. J'ai hâte de le lire. Sinon, niveau lecture, j'ai pas forcément d'update à vous faire parce que comme je vous disais hier ou lundi, je sais plus quand, j'ai repris le sport et du coup j'attaque à lire, il est à peu près 20 h et généralement je tombe de fatigue. Donc je lis entre 50 et 60 pages par soir. Le roman fait 600 pages. Donc c'est un peu compliqué. Honnêtement, il faudrait que je regarde. J'ai réussi à tirer mon livre, mais... Donc la bouchette. On va être sur une semaine prononciation, mais de la folie. Pochette de My Bookcase que j'ai acheté l'année dernière. Je l'ai pris en petit format pour transporter les poches. Sur les temps commerciaux, entre midi et 2, je lis. Sauf en ce moment où le temps s'y prête pas. Ouais, je suis au chapitre 36, page 192. Lucille en est à la page, je crois, 263. Donc elle a avancé beaucoup plus rapidement que moi. D'habitude, c'est toujours moi qui suis en avance. Mais là, je n'avance pas. Je tombe sèche. Donc j'espère... après, ça serait utopiste de croire que je le terminerai demain. Puisque c'est entièrement faux. Mais j'espère pouvoir le terminer au moins samedi. Quoique samedi, c'est même pas dit puisque... j'ai une après-midi book club. Donc ça va être compliqué. J'espère le terminer pour la fin de semaine. Que je puisse être libérée la semaine prochaine. Parce que je crois que la semaine prochaine c'est... Je lis Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Et je le lis avec Sarah. Donc il faudrait que j'ai terminé celui-ci. Mais honnêtement, c'est vraiment pas facile. Moi, je tire mon chapeau aux personnes qui ont des enfants ou qui arrivent à tout bien gérer et tout. Moi, c'est une horreur pour faire la gestion de la semaine. Du coup, en fait,
pour vous expliquer un petit peu, je fais un cours de sport de 17h30 à 18h15, c'est des cours de 45 minutes. Donc du coup, je suis sur le terrain de 7h30 à 17h non-stop. Je me garde juste une demi-heure pour manger et après, entre midi et 2, je garde pour passer les commandes ou traiter les reliquats ou des retours ou des choses comme ça. Après 17h, je vais au lieu du cours, je vais me changer. Je fais mon heure de sport, donc jusqu'à 18h15, des fois jusqu'à 18h30 parce que des fois la coach elle est en retard. Alex, si tu passes par là, tu vas me détester. Et après du coup, je rentre à la maison, je me douche, on mange. Généralement, je finis le travail de l'après-midi, que du coup, j'ai pas pu faire entre 17 et 18. Et après, je lis. Donc, généralement, quand j'attaque à lire, il est 21h, 21h30 et je vais me coucher vers 22h, 22h30. Voilà un peu comment se passent mes journées en ce moment. Je ne peux pas me passer du sport, en fait. Je me suis rendu compte avec la reprise de lundi. Parce que là où je suis, en fait, c'est une association, donc il n'y a pas de cours pendant les vacances. Et l'année dernière, j'ai très vite lâché prise parce que j'y allais, je pense, pour les mauvaises raisons. J'y allais pour perdre du poids. Sauf que nous, femmes, avons un métabolisme assez compliqué. Donc du coup, cette année, j'y vais plus pour lâcher prise. Lâcher prise, avoir une heure où je pense qu'à quel mouvement je dois faire, machin. Je n'ai pas besoin de penser au travail ni rien. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je veux y aller. Voilà, le rêve, ça serait d'y aller tous les jours à 17h. Enfin, à 17h30, au cours de 17h30. 1 heure par jour, 5 jours, c'est bien, c'est très bien. Après, si je fais 4 jours, c'est très bien aussi, mais je veux pas être en dessous de 4 jours. Voilà, c'est mon goal de l'année, si on peut dire, mon objectif de l'année. Donc, à voir si je le tiens ou pas. Bon, après, si je suis malade, je suis malade. Hein. Je vais pas y aller avec le nez qui coule, 45 de fièvre, comme si ça pouvait exister. Bref, si j'ai 45 de fièvre, normalement, je suis à l'hôpital. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous retrouve un peu plus tard pour, j'espère, avoir un meilleur update lecture. Et j'espère plus d'unboxing. Même si je crois que... Non, j'ai tout reçu. Non, il me reste encore une commande. Mais je suis pas sûre de la recevoir. Quoique elle a été expédiée hier. Ouais, ça m'étonnerait que je l'ai cette semaine. Je l'aurai peut-être la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao. Hello, nous sommes dimanche. Et qui dit dimanche dit que c'est la fin de ce book mag. Je m'excuse très sincèrement parce que du coup ça sera qu'une semaine unboxing et pas une semaine lecture parce que concernant l'hôtel Castellana, j'en suis à la page 192, je ne l'ai pas touché depuis plusieurs jours et lundi j'attaque une nouvelle lecture commune, donc je vais le mettre de côté pour le relire un petit peu plus tard puisque à partir de demain je lis Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc celui-là, je vais le mettre en stand-by. Et quand j'aurai fini de lire Le Lilas, je pense que je me replongerai dans celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été très occupée, que du coup, j'ai pas pris le temps de le lire, que le soir, j'étais complètement HS. Donc, à voir si, par exemple, Le Lilas, la semaine prochaine, j'arrive à le lire ou si ça fait exactement la même chose. Si ça fait exactement la même chose, je saurai que c'est la fatigue qui m'a tuée. Sinon... je passe un seul dimanche. Vous avez mis. Il est que 9h30, je passe déjà un seul dimanche. Parce qu'on a acheté un nouveau buffet, vous allez voir dans les plats précédents que j'ai changé mon buffet bas dans le salon. Donc du coup, on a été dans l'enseigne Gisque pour aller en acheter un. Et j'ai voulu en avoir un grand, en fait, si vous voulez, avec le bahut bas et un bahut haut. Et là, mon cher étrange vient de me dire qu'il manquait des pièces et qu'il ne pouvait pas construire la partie supérieure. Il manque des étagères, il manque les portes vitrées, il manque plein de choses. Donc du coup, nous sommes dimanche, tout est fermé. Donc je lui ai dit de faire un état des lieux de ce qu'il avait, de ce qui lui manquait et que demain, il fallait retourner et leur demander, quoi. Parce que bon,
On va pas rester comme ça dans le... Donc le salon est en bordel, tout va bien. Et là j'ai aussi des cartons par terre, enfin bref c'est... Je me prends pas la tête, de toute façon je suis fatiguée, donc je laisse tomber. Sinon, à part ça, hier j'ai été faire un petit tour chez Action. Parce que du coup j'ai commandé pas mal de petites illustrations, donc je me suis acheté plein de petits cadres noirs pour mettre les illustrations dedans, pour pas qu'elles s'abîment. Donc là j'ai pris que 5 cadres, mais je pense qu'il va m'en falloir beaucoup plus que ça. Parce qu'il y en a que je vais mettre juste derrière vous, parce que j'ai un... c'est pas un paperboard, mais c'est un truc aimanté que j'ai, où j'y affiche... je vais peut-être pouvoir vous montrer, mais il faut que je cache. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est dans ce genre-là. Je pense que vous n'avez pas du tout vu. Du tout. Et en plus, je viens de me rendre compte que je me suis appuyée sur le calendrier de l'Avent du chien. Tout va bien. J'en ai marre. Donc oui, du coup, en plus chez Action, j'ai été récupérer le calendrier de l'Avent pour mon Titi. Ça fait la deuxième année que je lui prends, mais je trouve que les illustrations sont juste trop mignonnes. Donc voilà. C'est mon kiki là. Donc ouais. C'est des petites friandises, c'est rien de très extraordinaire, mais bon voilà. J'ai vu qu'à Action ils le faisaient encore cette année, donc je l'ai repris. Après j'ai pris des Paper Craft Set. J'en ai pris 2 pour Noël, donc avec des stickers, des trucs comme ça, donc à utiliser à Noël. Oui, j'ai des papiers, j'ai des stickers, j'ai même des trucs, des paper tags qu'ils appellent. Donc je vais essayer de faire des beaux cadeaux cette année aux gens que j'aime. Parce que ceux que j'aime pas, hein, on est bien d'accord. Sinon après j'ai été rejoindre Elodie en centre-ville pour notre samedi book club, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'avais rendez-vous pour changer la couleur de mes ongles à 1h30. Et généralement en 3/4 d'heure c'est terminé, donc je lui ai dit on se retrouvera à 14h30, machin patin couffin. Elle me dit ça tombe bien parce qu'il faut que je parte à 15h50, machin, j'ai un rendez-vous. Je dis ok, pas de problème, impeccable. Sauf que je suis sortie de la manucure, il était 15h. Donc on a dû se voir une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Mais du coup, elle m'a offert des petites choses pour mon anniversaire. J'étais très touchée parce que moi je m'attendais vraiment juste à avoir un roman, mais elle a voulu faire beaucoup plus. Donc je vous montre ce qu'elle m'a offert. Je l'ai déjà ouvert, je suis désolée, mais bon, je l'ai ouvert devant elle. Donc j'ai eu un petit paquet de madeleine de bonne maman. Ça c'est le genre de truc que je me fous devant Harry Potter et je mange ça. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai regardé à l'école des sorciers il n'y a pas si longtemps que ça, et là j'ai vraiment envie de me regarder le 2e volet. Donc je me demande si je me le ferai pas cet après-midi. Mais à méditer. Ensuite, elle m'a offert une petite illustration que je trouve vraiment trop mimi, pareil, encadrée. Donc pour celles qui ont la ref, c'est Mon voisin Totoro, tiré du film. Et l'illustration est juste trop mignonne. Moi j'adore les petits cadeaux comme ça. Des fois c'est ce qui va même prendre le pas sur les romans. Ensuite, ouais, parce qu'elle est folle et je vous le dis, hein, elle m'a offert un petit dessous de plat en forme de citrouille. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Donc je m'étais dit je vais le mettre dans mon nouveau buffet. Bah non, voilà. Donc je le trouve super joli. Et pour finir, parce que oui, elle m'a quand même offert un roman. J'ai eu celui-ci. Alors il faut que je réussisse à le retrouver. Hop. J'ai eu L'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier. Voilà, ça sera mon premier true crime. Mais je l'ai tellement vu passer partout que je me suis dit que, allez, pourquoi pas, on va se lancer, on va voir ce que ça donne dans le genre. Après, je trouve que l'écriture est quand même assez grosse, assez aérée, même si c'est un livre poche. Hein. Ça, c'est les éditions 10-18. Donc, voilà, je suis super contente de mon achat. D'ailleurs, elle m'avait laissé le ticket de caisse au cas où ça ne m'intéressait pas. Mais du coup, le ticket de caisse, je jette. Voilà, je te remercie énormément, Elodie, pour ce petit colis.
si on peut dire comme ça. Moi, c'est franchement, c'est la première année où je suis autant gâtée sur des choses qui me plaisent en fait. Parce que j'ai ma famille qui ne sont pas du tout lecture, rien du tout, et qui eux ne comprennent pas cette passion que je peux avoir pour la lecture, mais pas que, parce que j'ai une passion pour les marque-pages, j'ai une passion pour les... mince, ça y est, j'ai perdu le nom. Pour les housses pour les livres, les pochettes à livres, voilà, c'est ça. Pour les bougies, pour les stickers, pour les illustrations et ça, bah, pour eux, j'ai l'impression que ça... C'est pas de la merde, mais un peu quand même, quoi. Je sais que j'ai une personne de ma famille, si je lui demande pas quelque chose qu'elle aime pour moi, pour vous dire à quel point on en est, ben ça lui convient pas. C'est par exemple, elle préférait m'acheter des boules chinoises de la marque Gas Bijoux plutôt que de m'offrir des romans. Sauf que le prix n'est pas le même. Les boules Gas, on est entre 60 et 80 € la paire, alors qu'un roman 10-18 comme ça, ça vaut 8 €. Donc voilà, je suis super contente d'avoir rencontré des copines aussi formidables. Et tout ça, c'est grâce à Instagram. Parce que très clairement, si je n'avais pas ouvert de compte Instagram, je n'aurais pas découvert d'aussi belles personnes. Je pense à notamment Lucille, Nathalie, Laure, Sarah, Cathy, Stéphanie, Ingrid, Elodie également. Et pour terminer, Lolo, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le seul bonhomme dans la, dans la boucle, il ne faut pas l'oublier, mon petit Lolo. Voilà, donc j'adore partager avec vous parler tous les jours. C'est voilà, vous êtes ma bouffée d'oxygène journalière, très clairement. Hein. Après, j'oublie pas mes supportrices de YouTube. Voilà, je regrette en aucun cas d'avoir ouvert mon compte Instagram, je regrette en aucun cas d'avoir ouvert ma chaîne YouTube, et j'espère que ça continuera encore comme ça pendant un long moment. Du coup, c'est fini pour moi. Je pense que la semaine prochaine, je vous filmerai un petit peu ce que j'ai mis en déco dans mes bibliothèques, même si mes bibliothèques sont aussi un petit peu en bordel. Mais bon, on essaiera de vous faire un petit truc sympathique. En espérant que j'ai mon nouveau buffet. Comme ça, je pourrais vous le filmer. Parce que j'ai prévu de mettre quelques romans voilà, dans ce buffet-là. Et en espérant aussi que j'arrive à me débloquer un peu de temps pour lire. Parce que là, je vous avoue que c'est vraiment... c'est très rare. C'est très rare où j'ai des semaines où je lis très peu. Ben là, tellement peu que je n'ai pas terminé mon roman. Mais bon, donc je vous reprends la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, venir me parler, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!